Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible. Même au niveau du son, hein, on sent vraiment. Oui, non, mais enfin, c'est joli. Enfin, c'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes. Et son écriture est un art. Hein? Et oui, le PPV va être regardé par des milliers de personnes dans un pays avec plusieurs millions d'habitants en Arabie Saoudite. Bienvenue sur Putain la chaîne, c'est Biff pour les pronostics et la preview de WWE Elimination Chamber. Avant de commencer la preview et ses pronostics, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et on est aussi disponible en podcast sur Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes, et abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est important pour ce format qui change un petit peu pour les pronostics, on essaye de nouvelles choses, et on passe directement au premier match de ce Elimination Chamber, entre donc Drew McIntyre et Madcap Moss. Alors Drew McIntyre, malheureusement pour lui, qui est un peu relégué en opener on va dire dans les vestiaires, dans les chiottes de la storyline. Multiples chances l'année dernière pour WrestleMania, il a toujours perdu, que ce soit du côté de SmackDown ou du côté de Raw. Maintenant il est on compose avec ce qu'on peut. Madcap Moss, qui récemment, Paul Heyman a dit que ça serait une future star, donc pourquoi pas, à voir, ça peut être un match tremplin pour lui. Par contre, alors pour pronostiquer le match directement, je vois évidemment, et j'espère que ça peut pas être autrement pour lui, même si évidemment là on voit il n'y a pas des storylines hyper intéressantes, parce qu'Happy Corbin, moi je peux pas trop le supporter, et donc du coup je vois Drew McIntyre gagner le match. J'espère que ça peut pas être autrement, sinon là le booking est vraiment pourri. On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Donc voilà pour Drew McIntyre et Madcap Moss. On passe au deuxième match, qui sera donc entre les Usos et The Viking Raiders, anciennement War Machine. Alors je suis très content de les voir une chance pour le titre, pour les Viking Raiders qui sont très 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 bonne équipe. À l'époque de la Ring of Honor ou la NJPW, ils s'appelaient War Machine, ils sont extraordinaires. NXT, ils étaient très bien. Depuis qu'ils sont arrivés dans le main roster, compliqué pour eux. Là, ils traversaient une longue période du désert, et là, ils arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de rivalité très longue entre les deux équipes. Alors, espérons que ça dure. Ensuite, après Elimination Chamber. Donc là, ils ont une chance pour les titres par équipe de SmackDown contre les Usos. Je pronostique ce match aussi. Malheureusement, je ne vois pas les Usos perdre le titre sur ce PPV. Ils sont... ça fait partie du Bloodline. Pour l'instant, je pense que ça va rester comme ça jusqu'à WrestleMania. Dommage pour les Viking Raiders. J'espère qu'ils vont prolonger cette rivalité jusqu'à WrestleMania, ou là éventuellement ils pourront être couronnés, parce que j'adore cette équipe et il y a quand même énormément de choses à faire avec cette équipe-là. Pas grand-chose à dire sur ce match évidemment, puisque il n'y a pas eu une rivalité de ouf non plus. Donc voilà pour ce match. T'as quelque chose à dire? Non. Voilà. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Ensuite, on passe, attention, alors là, un gros match. Elimination Chamber féminin annoncé, avec les participantes qui sont Rhea Ripley, Bianca Belair, Liv Morgan, Doudrop et Nikki Ash et une participante surprise. Alors, il faut savoir que la gagnante de ce match pourra affronter Becky Lynch ou Lita à WrestleMania. En tout cas, ils pourront affronter la Raw Women's Champions à WrestleMania. Donc Elimination Chamber entre filles. Donc à savoir que les rumeurs disent que la participante mystère pourrait être Asuka. Alors si Asuka fait son retour, c'est très bien. Et si elle fait son retour, moi je vous le dis, je la vois direct gagner. Mais on ne sait pas. Ou alors Ronda Rousey. Alors si c'est Ronda Rousey, alors tout le monde va me dire oui, mais elle a déjà un match contre Charlotte Flair, donc c'est pas possible. Et ben en fait, la rumeur dit que elle pourrait affronter Charlotte Flair le premier soir
et Becky Lynch le deuxième soir. Pour, après j'espère pas, hein, mais attention, moi je trouverais ça très con, pour qu'ensuite elle lève les 2 ceintures à WrestleMania, ce qui serait un petit peu, ça serait un petit peu osé quand même. Donc pour pronostiquer ce match-là, moi j'espère que je vais faire le choix du cœur, hein, parce que alors Doudrop j'aimerais bien, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Liv Morgan c'est dommage, j'aurais bien voulu, mais elle a eu sa chance et je pense pas que il a, enfin, ça serait surprenant. Bon, moi j'espère Bianca Belair puisqu'elle mérite vraiment d'être un main event, un match principal pour WrestleMania, ça serait super pour elle. Donc moi j'ai pronostiqué Bianca Belair, sachant que la participante mystère, ça peut être aussi Bayley, hein. Bayley qui s'est déclarée free agent pendant sa blessure, donc elle peut aller à Raw, à SmackDown, on sait pas trop. Donc on verra, sachant que c'est en Arabie Saoudite, donc certains lutteuses acceptent pas de faire les déplacements dans ce pays, donc à voir. Après Ronda Rousey, ça me met le doute parce que c'est en Arabie Saoudite encore une fois, et on sait qu'ils ont beaucoup de pognon et ils veulent beaucoup de stars, donc ça serait pour eux une grosse star en plus, en espérant que suite au Royal Rumble féminin, hein, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, le Royal Rumble était vraiment pourri, donc j'espère que là ils vont faire une meilleure performance parce que voilà, le Royal Rumble c'était vraiment mauvais. Oui, je le jette parce que ça c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Et ensuite, on passe justement au Raw Women's Championship entre Becky Lynch et Lita. Donc Becky Lynch qui, voilà, hein, je vous le dis, hein, elle est très mauvaise, hein, faut être clair. On l'a déjà dit dans le podcast, le dernier podcast que vous pouvez voir ou écouter sur YouTube ou en podcast sur les plateformes adéquates. Lita qui fait son retour, qui a l'air plutôt en forme, hein, elle claque encore les moonsaults, etc. Donc à voir, ça peut, voilà, elle est arrivée aussi un petit peu au Royal Rumble comme un retour à court terme, et finalement elle se retrouve en Arabie Saoudite pour avoir une chance pour le titre. Encore une fois, pour le pronostiquer directement, malheureusement, très peu de chances pour que Lita gagne le titre, je serais très surpris, puisque Becky Lynch est intouchable, encore une fois, je le répète depuis quelques temps, elle est intouchable et évidemment elle va aller avec le titre à WrestleMania, hein. Ça ne peut pas être autrement, ça me surprendrait beaucoup, en tout cas, parce que Royal Rumble, ils ont fait le Royal Rumble féminin et derrière Becky Lynch contre Doudrop qui était aussi très mauvais. J'espère que là, si l'ordre des matchs est comme ça, hein, c'est Elimination Chamber féminin et ensuite le match pour le titre féminin, j'espère qu'ils seront de meilleure qualité. Parce que sinon, si vous regardez le PPV en picolant une bière ou autre, eh ben, vous allez finir dans un sale état après les 2 matchs. Bon, c'est mon avis. Et allez, l'OM. Et... Allez l'OM, allez l'OM. Allez l'OM. Ah, Allez, l'OM, la fraternité. L'OM et l'ordi cher, même combat. Donc voilà, donc en tout cas, Becky Lynch garderait son titre de Raw sur ce PPV. Ensuite, on passe dans les main events avec Roman Reigns, le champion incontesté, universel, qui Paul Heyman est de nouveau de son côté. Donc contre le retour presque surprise qui est annoncé vachement avant sur les réseaux sociaux. Retour presque surprise de Goldberg à SmackDown qui a défié Roman Reigns. Alors voilà, hein, niveau rivalité, on est au plus court. C'est vraiment histoire de dire que Goldberg revient et que il va faire un match. Alors il va rester un match de contrat sous la WWE, donc le voici. Maintenant, ça veut pas dire qu'il va pas signer pour d'autres matchs, pour un match à WrestleMania ou autre. On va pronostiquer directement. Hein, je pense que ça serait peu probable, à moins que Brock Lesnar intervienne dans le match et qu'il rende la monnaie de sa pièce à Roman Reigns, mais j'y crois pas puisque derrière il aura un match aussi lui aussi, donc je pense que Roman Reigns va gagner contre Goldberg pour encore asseoir sa suprématie, hein, au cas où si vous n'avez pas compris que c'est le meilleur champion de l'histoire de WWE. Et il va encore vous le prouver puisqu'il va battre la légende Goldberg en Arabie Saoudite. Et Goldberg, merci, au revoir. Ensuite, il retournera chez lui et tout va bien. Non, c'est pas un délit de faciès, non, c'est trop facile. Non. Allez, Alibaba.
Retour à Babouchland. Ciao, Aladdin. Non, attendez, on déconne pas, arrêtez, ouais. Doucement. Et enfin, ce qui s'annoncera peut-être le main event, sûrement le main event de la soirée, le WWE Championship Elimination Chamber match entre Austin Theory, AJ Styles, Bobby Lashley, Seth Rollins, Riddle et Brock Lesnar. Alors attention, alors là c'est très... Là, c'est compliqué, oui et non, ça dépend, mais l'affiche est quand même très belle. Moi, par contre, voilà, Bobby Lashley, Brock Lesnar ont fait un super match à Royal Rumble. Je trouve que c'est passé très très bien. Donc, Brock Lesnar, voilà, le mec, c'est une caisse, on ne présente plus. Bobby Lashley fait le taf en tant que champion. Il a en plus, comme j'ai dit, il sort d'un très bon match, donc c'est sympa. Austin Theory fait de belles choses. Mais bon, un peu tôt pour lui pour qu'il gagne l'Elimination Chamber, qu'il gagne le titre principal. Je pense que voilà, si la WWE fait pas n'importe quoi, il pourra plus tard être dans les main events et sans problème. C'est un très bon lutteur. AJ Styles superbe. Il s'est séparé d'Omos, qui est très bien, et on le revoit un petit peu plus dans les hautes cartes, et ça c'est très très bien. Voilà, super lutteur. Seth Rollins, magnifique, qui sort aussi d'un très bon match contre Roman Reigns à Royal Rumble et qui mérite le titre largement. Pour moi c'est le futur, vraiment la vraie future tête d'affiche plus tard, parce que pour l'instant tout tourne un petit peu autour de Brock Lesnar et Roman Reigns. Et Riddle qui devait gagner le Royal Rumble match, apparemment, dans les premiers bookings, il devait gagner le Royal Rumble match pour aller à WrestleMania, et tout a changé. Enfin, vous savez comment ça s'est passé, apparemment ça a changé 10-20 fois. Donc Riddle se retrouve là, ce qui est très bien pour lui, et qui peut nous mettre peut-être le doute. Est-ce que lui, est-ce qu'il va pouvoir remporter le titre, et là, il mettrait la carotte à tout le monde. Ça serait bien d'ailleurs qu'il y ait une surprise, que ce soit Seth Rollins, AJ Styles, Austin Theory, je pense que c'est vraiment trop tôt, mais mais bon, je vais pronostiquer quand même, et je vais rester sur mon choix premier, même si j'hésite là, mais je vais rester sur mon choix premier, où je vois Brock Lesnar reprendre le titre. Brock Lesnar reprendre le titre pour faire un champion vs champion à WrestleMania entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Il le cite plusieurs fois, apparemment dans les backstage c'était pas trop pour, mais Paul Heyman, Brock Lesnar et je sais plus qui, mais poussé dans le sens Vince McMahon en disant si un champion vs champion ça serait vraiment la meilleure solution. Donc je vais rester sur Brock Lesnar, ce qui vous pourrez vous dire, mais pourquoi il aurait perdu le match au Royal Rumble. Alors c'est vrai que c'est très bizarre effectivement, puisque le Royal Rumble aurait pu laisser la place à quelqu'un d'autre, mais bon voilà, moi je le vois comme ça. En tout cas ce n'est que mon avis. Putain, t'es con quoi? Le spécialiste vient de nous dire qu'elle ne pouvait pas supporter des choses comme ça. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce PPV Elimination Chamber qui sera en Arabie Saoudite, donc qui sera en heure française à 17h ou 18h, je sais plus, parce qu'avec les changements d'horaire j'ai un doute, mais voilà, ça sera une heure assez sympa pour la France, donc pour ceux qui veulent le suivre en direct, ça sera très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à nous abonner, à commenter aussi la vidéo, à mettre vos pronostics, à partager, à liker, à aller sur les réseaux sociaux, et prenez soin de vous, et je vous fais un putain de bisou. حبيت وزوز يا البلبل وفي الباري راك تنوم ليلولي وليت محبول نزلت باز يا البحلول